Felwine, vous êtes économiste, notamment spécialiste du monde vivant. Vous êtes aussi auteur. Dans votre nouveau roman, Les lieux qu'habitent mes rêves, votre personnage Faudé a la capacité de quitter son corps pour se transformer en souffle. Pour tenter de dresser votre portrait, je vais expérimenter la décorporation et devenir tour à tour un élément, une substance, un animal de votre univers. Je suis le lait maternel, fluide et puissant. Je suis votre première nourriture et c'est grâce à vous que j'ai navigué pour la première fois dans le corps de votre mère, vous qui êtes l'aîné de ses 8 enfants. Je suis un talisman, minéral et magique. Je suis une des composantes de la cérémonie d'initiation que vivent les jeunes sérères, une cérémonie que votre père a été un des derniers bénéficiaires. Votre père qui d'ailleurs, en 1972, imaginait avoir inventé votre prénom en le composant de Fel, qui veut dire plaire, et Win, aux gens. Une injonction ou une promesse, celui que tout le monde aime, qui en fait a été porté par d'autres de vos ancêtres. Aujourd'hui, vos contemporains peuvent vous appeler Fel, frère, professeur. Je suis la mangrove, foisonnante et féconde. Je suis votre premier paysage, celui que vous avez appris à quitter régulièrement, dès tout petit, au gré des affectations du colonel Tsar. Je suis l'âme, invisible et visible. Je suis en fait l'accumulation, la synthèse de toutes vos lectures, de tous les auteurs que vous avez lus. Je suis la résistance de René Char. Je suis la méditation de ce moine bouddhiste du Xe siècle qui habite votre ceinture noire que vous avez en karaté, que vous pratiquez assidûment depuis plus de 35 ans. Je suis les mots d'Aimé Césaire, dont vous connaissez par cœur le cahier d'un retour au pays natal. Je suis aussi la pensée de Nietzsche ou celle de Boubacar Boris Diop. Je suis la lune, volcanique et céleste. Je vous éclaire quand vous rangez votre guitare à la fin d'un concert à Orléans ou à Fan Hock. J'illumine aussi les fins de prestation de 5 de vos frères et sœurs qui sont devenus des artistes. Je suis la terre rouge, ancrée et fière. Je suis le Dahomey, je suis Ouida, je suis Azania. Je suis ce continent à qui vous avez dédié Afrotopia et à qui vous rappelez magistralement qu'il n'a rien à rattraper, mais plutôt un cheminement à poursuivre pour être à la hauteur de ses potentialités. Et dire que ce livre a failli ne jamais voir le jour à la suite d'un vol de votre ordinateur dans votre nid de Saint-Louis. Je suis la parole, sonore et impactante. Je suis le grain de votre voix, je suis la puissance de vos interventions. Je suis aussi votre bégaiement que j'ai découvert il y a 6 ans lors d'un festival littéraire en Ouganda où j'ai aussi découvert en une seconde votre humilité et les silences dont vous aimez vous entourer. Je suis le bois, organique et ancestral. Je suis la statuette homme-requin du roi Béhanzin qui, grâce à vous, a retrouvé sa terre natale à la suite de votre rapport sur la restitution des œuvres d'art sur le continent africain. Je suis le lion, félin et royal. Je suis cette distinction qui est remise par la République du Sénégal à la suite du prix Goncourt que vous avez quelque part aussi remporté en étant le coéditeur de La plus secrète mémoire des hommes, écrite par Bougar Sarr. Le jour de la cérémonie, je suis observée par votre mère qui peut admirer cet auteur et vous-même en train de porter la même écharpe sérère. Et pour finir, je suis un toucan, virevoltant et coloré. En fait, je suis un oiseau que l'on ne peut pas capturer. Je suis une nièce, je suis vos enfants qui volent aujourd'hui de leurs propres ailes. Je suis en fait la nouvelle génération, celle qui vous lit sur les réseaux sociaux, celle qui vous étudie comme un classique à l'université, celle qui construit l'Afrique monde. Felwine, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous remercie pour votre poésie, vos écrits et pour toute votre pensée agissante. Pour nous, je souhaite encore des romans, des albums, une 5e édition des Ateliers de la Pensée, une grande revue. Mais pour vous, je souhaite aussi, quand vous le désirez, la possibilité d'une retraite sur l'île de Diodore.